Karamoko Kone est élève en classe de 5e. Déjà à l'âge de 13 ans, il a choisi le commerce de débris de briques comme job de vacances. Une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins. Comme je suis en vacances, j'ai lu le brouette à 250, je ramasse les gravats. On paye ça 200, ça vend à 500. Je peux gagner au moins 4500. L'argent que je gagne, je paye mes fournitures. Comme Karamoko Kone, plusieurs élèves s'adonnent à cette activité lucrative. Et pourtant, elle est considérée comme un travail dangereux et interdit aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, d'autres formes d'activités plus insidieuses se développent dans le district d'Abidjan. Des enfants sont utilisés comme des apprentis de mini-cars, appelés communément Baka, ou accompagnent des mendiantes à des carrefours. Comme Karidia Sako, qui s'entoure de jumeaux et qui reçoit quelques pièces d'argent ou des dons en nature de la part des passants émus de compassion. Et ça, les jumeaux, c'est pour les sacrifices. On est ici parce qu'on n'a pas les moyens. Les gens nous donnent un peu, là on mange. Si elle gagne un peu, elle peut faire commerce, elle peut vendre. Cette forme de commerce est souvent attribuée à la religion musulmane parce que pratiquée aux abords des mosquées. Selon Amidou Kone, l'imam principal de la mosquée Madina de Makori Ramblais, c'est une abomination et le Saint-Coran l'interdit. C'est ceux-là même qui salissent l'honneur de la communauté musulmane. Les enfants sont des dépôts d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiés. À nous de bien éduquer ces enfants, de bien protéger ces enfants. L'islam ne nous a pas autorisé à prendre la mendicité comme un travail. Cela est formellement interdit. Nous n'allons pas voir devant une église, devant des temples, des mendiants exposés. Tout cela se focalise devant la mosquée des musulmans. C'est vraiment déplorable. L'utilisation abusive des enfants dans des travaux dangereux est également condamnée par des organisations internationales de défense des droits des enfants. Selon Hyacinthe Sigui Moukié, des mesures répressives doivent être une solution à ce phénomène. Ces femmes qu'on voit au bord des rues, mais l'argent qu'elles recueillent, souvent ce n'est pas pour l'enfant, c'est pour elles-mêmes les activités. Donc je dis, au niveau de l'éthique et de la morale même, le citoyen en lui-même doit pouvoir dire, lorsque ces femmes-là viennent avec ses enfants, mesdames, allez chez vous, ou bien vous avez 2 bras, 2 pieds, vous pouvez mener une activité. Prendre des jumeaux et les mettre au soleil de 8h à 18h, on pense que ça c'est, je ne sais pas quelle tradition qui va tolérer cela. Il faut savoir qu'en matière de travail dangereux des enfants, les sanctions qui sont prévues vont de 1 an à 5 ans d'emprisonnement et les amendes de 500 000 à 1 million. Que vous soyez le père ou la mère ou le tuteur ou l'employeur, vous utilisez un enfant à des travaux dangereux, en principe, voilà la sanction. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation, mais il faut passer à la répression. Voilà. Parce que tant qu'on n'a pas eu un début d'exemple, je pense que ça va continuer. En Côte d'Ivoire, plus d'1 600 000 enfants sont impliqués dans le travail dangereux, selon le rapport 2013 du Conseil national de suivi des pays formes de travail des enfants. Les chiffres sont alarmants et la Côte d'Ivoire travaille à éradiquer le phénomène, selon la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto. La mendicité, il ne faut pas l'oublier, est sanctionnée par nos textes. Donc si une femme veut profiter pour mendier avec les enfants d'autrui, etc. Ce sont des actes, n'est-ce pas, dont elles répondront devant la loi. Il ne faut pas tromper l'État, la vigilance de l'État, n'est-ce pas, pour faire croire qu'on vit dans une situation d'extrême pauvreté. Avec les fonds qui ont été mis en place et par le gouvernement et créés à l'initiative de Madame la Première Dame, ces femmes veuves, donc qui sont des femmes vulnérables, ont désormais accès au crédit. Elles ont désormais accès à des petites activités génératrices de revenus qui leur permettent de vivre dans la dignité. Le gouvernement, par le ministère en charge de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, travaille justement à la vulgarisation des droits des femmes et des enfants. Et en liaison avec les chefs de communauté, avec les leaders religieux, nous luttons justement contre les pratiques néfastes, n'est-ce pas, à l'endroit des enfants et des veuves. Pour lutter contre le travail des enfants en général et des pires formes de travail des enfants en particulier, plusieurs décrets ont été déjà pris par l'État. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est activement impliquée dans cette bataille afin d'aider ses enfants, dont la place n'est nulle part ailleurs qu'à l'école.